Bonjour à tous, bonjour Marc Lévy, bonjour Diane Ducret. Je suis particulièrement content de vous recevoir pour ce plateau à Saint-Maur-en-Poche. C'est un plateau, on peut dire, anti-Yann Moix et anti-Télérama. Je m'explique. Quelle belle introduction. Ces dernières semaines, une critique de Télérama a cru intelligent d'écrire qu'il était heureux que les Français, donc vous, étiez plus de 80% à envisager de partir en vacances avec un livre, mais qu'il était dommage que vous choisissiez de le faire avec Tilliez, Musso ou encore Marc Lévy. Dans la même semaine, l'amuseur de plateau du samedi soir, Yann Moix, a balancé à Diane Ducret qu'elle était honteuse et qu'elle n'était pas vraiment écrivain. Alors en préparant ce Saint-Maur-en-Poche, nous avons eu vent du fait que vous, Marc Lévy, vous aviez eu un coup de cœur pour le dernier livre de Diane Ducret, La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose, qui est paru chez Flammarion. Et donc du coup, la première question que j'avais envie de vous poser, Marc Lévy, c'est que vous nous racontiez un peu ce coup de cœur pour le livre de Diane. Oui, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le livre de Diane, que je dois vous dire, j'ai acheté par hasard. J'étais au Salon du Livre de Genève et j'avais, après le salon, une soirée à passer seul et je suis passé devant le stand de Flammarion. J'ai vu le livre, la couverture m'a plu, comme beaucoup de lecteurs, et je l'ai lu. Et je m'attendais à lire une comédie, et en fait, j'ai lu un livre qui m'a énormément touché. Et pour vous dire, dont je suis sorti avec la gorge très serrée à la fin de la lecture. Je l'ai lu d'une traite. Je l'ai terminé vers 1h du matin, avec, mais vraiment la gorge serrée. Enfin, vous savez, les livres qui vous... pas qui vous mettent la larme à l'œil au sens péjoratif du terme, mais les livres qui vous provoquent une véritable émotion. Et en fait, j'ai été très touché par le livre pour deux raisons. D'abord parce que rares sont les livres où... en fait, c'est le prisme des personnages secondaires qui vous transportent et auxquels vous vous attachez. Et je dois dire que les grands-parents de l'héroïne m'ont énormément touché, parce que ce sont, comment vous dire, ils arrivent comme ça dans l'histoire, comme deux petites gens qui ont l'air d'être, en fait, comment vous dire, des gens modestes, même dans leur façon de penser, dans leur façon de réfléchir, dans leur vision de la vie un peu étriquée. Et en fait, ce sont des gens qui ont un cœur absolument énorme, et le personnage d'André est absolument bouleversant. Et la résilience du personnage principal, sa reconstruction, sa vie, la façon dont elle est au début de l'histoire submergée par ses propres émotions, finalement elle prend possession de cet amour, alors je ne veux pas faire spoiler, de ces deux personnages, dont elle va découvrir un lien qui est plus qu'un lien d'adoption, qui est un lien encore plus charnel que cela. J'ai fait un peu spoiler quand même. Et en fait, ce sont des personnages magnifiques. Et puis, il y a dans ce roman quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui est l'ombre du père. Et puis, il y a beaucoup d'humour. Il y a un humour juif, on peut le dire. Et l'humour juif, c'est comme l'humour anglais, c'est un humour au second degré. Il y a une rencontre avec... moi, le personnage du rabbin, au début, m'a fait énormément rire et sourire. Et puis, voilà. Alors, donc, c'est un parcours... C'est un parcours de vie, de jeunesse, d'adolescence, et puis de l'éclosion d'une femme à part entière. Et avec toute cette galerie de personnages, c'est un livre dont j'ai tourné les pages sans pouvoir jamais le lâcher. Et d'ailleurs, je dois vous dire, même avec l'envie de le relire. Ce que j'ai fait, pour tout vous dire, juste avant cette rencontre. Et j'ai retrouvé exactement le même plaisir absolument intact de renouer avec ces personnages au cours de cette deuxième lecture. Donc voilà, un grand bravo et un grand merci de m'avoir offert cette lecture. Alors, bel hommage. Et Diane, je sais plus quoi dire. Comment il est né ce livre? Parce que le personnage principal s'appelle Énaïde, et ce titre un petit peu mystérieux, La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment? Mais d'abord, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire mon voisin. Parce que lui ne s'en rappellera pas, mais moi je me souviens très bien. D'ailleurs, c'est très amusant parce que dans la même semaine, à la fois j'ai vu ces mots magnifiques de Marc Lévy, qui non seulement avait lu mon livre, mais l'avait acheté. Je trouve qu'il y a un symbole très fort là-dedans et en avait exprimé quelque chose de positif. Et la même semaine, en effet, les mots d'Yann Moix c'était d'une teneur émotionnelle peut-être différente, on va dire. Mais surtout... ce qui est intéressant, alors je crois que c'était en 2000, et si c'était vrai, Marc Lévy était en signature à Biarritz.
Ça doit être pour Et si c'était vrai, je crois. En 2000, oui, ça pouvait être que ça. Ouais. Et à l'époque, j'écrivais quelques textes et j'avais profité du fait qu'il n'était pas encore excessivement connu et qu'à Biarritz, on y fait des choses très bien, mais on n'y lit pas forcément beaucoup. Et il y a une maison de la presse. Et j'ai profité du fait qu'il n'y avait personne devant sa table. Aujourd'hui, je pourrais toujours m'accrocher pour ça, pour aller lui dire que je rêvais d'écrire et que j'avais écrit quelques textes et s'il avait des conseils à me donner. Et j'ai eu une belle discussion. Et vous m'aviez même donné votre email que j'ai jamais osé utiliser. Mais ça m'avait donné beaucoup de courage dans l'idée d'écrire et de poursuivre en me disant, tiens, si cet auteur dont j'avais adoré le livre a pris du temps et m'a encouragé, eh bien ça veut dire que ça peut se faire. Et finalement, voilà, 18 ans plus tard, mais cette fois-ci, j'ai la chance d'être à côté de lui et d'être à nouveau encouragée par le même écrivain. Donc finalement, il se passe des choses bien, quoi qu'en disent certains fâchés du bonheur. Ouais, voilà. Et alors ce livre, comment il est né ce livre, La meilleure façon de marcher, et celle du Flamant Rose, cette histoire de reconstruction, de construction du personnage féminin? Il est né parce que c'était une obligation suite à mes livres précédents, notamment Les femmes de dictateurs ou autres. J'avais la sensation que ce que j'avais de plus honnête, de plus important à donner, c'était le récit de cette histoire, à savoir qu'en effet, lorsque j'étais plus jeune, on a pu se moquer de moi de nombreuses fois parce que je marchais sur une jambe et que j'avais la posture d'un flamant rose. Et qu'un jour, finalement, j'ai fait ma révolution copernicienne, c'est-à-dire j'ai fait de ce qui était ma fragilité une véritable force, puisque je me suis dit que finalement, malgré mon doctorat S, catastrophe humaine et existentielle à tous les niveaux, j'allais plutôt bien, j'étais plutôt quelqu'un d'heureux, et que tout le monde n'a pas cette chance, et qu'il y a finalement beaucoup de souffrance, non seulement dans le monde, mais en nous tous, en chacun, de laquelle on se sent, qui nous pousse parfois à se sentir très seul, très esseulé. Et je me suis dit que finalement, la capacité que j'avais eue de me dire, un flamant rose, finalement, c'est plutôt joli, quoique sa couleur soit absolument nulle dans le monde animal, parce qu'on se fait becqueter à 100 mètres avec un rose aussi flash, et bien pourtant, c'est un des plus beaux animaux qui vole toujours vers l'invincible été. Et j'ai eu envie finalement d'écrire le récit de cette jeune femme, Enaïd, qui n'est pas véritablement moi, qui est un double littéraire, qui va par le fait de rire à tous les drames, à toutes les épreuves qui lui sont présentées, et bien va réussir à prendre son envol. Et Marc Lévy, justement dans votre dernier livre, Une fille comme elle, le 19e livre, on a l'impression qu'il y a une résonance entre votre personnage de Chloé et le personnage d'Enaïd, dans leur capacité finalement à toujours aller de l'avant et à construire et à se reconstruire. Est-ce que c'est aussi ça qui peut-être vous a touché dans la lecture de Diane? Est-ce que vous avez senti cette correspondance entre vos personnages? Pas sur le moment, parce que je ne lis pas un livre par rapport à un de mes livres, vous voyez. Mais en fait, ce qui est passionnant ce qui est très intéressant dans le roman de Diane, c'est que en fait, le roman de Diane nous amène tout à la fin de l'histoire. Je vous promets, il n'y aura pas de spoiler non plus, à une vraie, je dirais, mise en perspective de la différence. Mais pas de la différence de l'autre, en fait, de notre propre différence. Il y a une très jolie image dans le livre de Diane, c'est celle du flamant rose qui, quand il est hors de son milieu naturel et hors des autres flamants roses, est un animal presque ridicule. Il est ridicule à cause de sa démarche, il est ridicule parce qu'il est rose. Il est rien à voir avec votre pantalon. Non, mais mais en même temps, je trouve ça très chic de votre part d'avoir mis ce pantalon pour le livre de Diane. C'était fait exprès. C'est vraiment gentil. Bon, mais en fait, et puis tout à coup, quand on voit un escadron de flamants roses, c'est l'un des plus beaux volatiles du monde. Il y a une grâce, il y a une élégance, si vous avez déjà vu dans votre vie un envol de flamants roses, c'est un des plus beaux paysages que la nature peut nous offrir. Et pourtant, la différence du flamant rose, quand il est isolé, fait qu'on pourrait se moquer de lui. Alors, le point commun avec le personnage de Chloé, mais aussi avec tous les personnages d'une fille comme elle, c'est-à-dire le liftier, avec Deepak, mon liftier, avec Sanji, c'est qu'en fait, le fil rouge de ce roman, Une fille comme elle, c'est l'histoire de non pas seulement de la différence de l'autre, mais de notre différence.
et de la façon... Je crois qu'on prend conscience de notre différence le jour où on arrive à l'école. Et cette différence, on va la porter à l'extérieur ou la cacher à l'intérieur en fonction de la façon dont la société va percevoir et recevoir cette différence. Et cette façon dont la société va accepter ou refuser notre différence va nous rendre épanouis et heureux ou introvertis et très malheureux. Mais tout n'est pas perdu. Et la façon dont on va prendre possession de notre différence, la façon dont on va l'exprimer, la façon dont on va l'accepter comme une part intégrante de notre identité, c'est aussi ce qui va nous permettre d'éclore, d'épanouir et qui va développer tout notre champ d'émotions et de créativité. Alors oui, en cela, maintenant que vous le dites, il y a une relation entre Chloé, Deepak, Lali et tous les personnages d'une fille comme elle avec le personnage d'Aïe. Mais ça n'est pas pour cette raison-là que j'ai aimé son Évidemment, roman. c'était pas ce que je sous-entendais dans ma question. Je précisais. Et par rapport justement à ce nouveau livre, j'ai l'impression que vous avez un petit peu eu envie de changer de style et de partir plus dans le récit du débrouillissement de la vie et de ce que finalement les petites choses de la vie ont comme influence sur nous et sur les personnages. Moi, j'ai toujours eu envie de changer de genre littéraire. D'abord par amour de l'écriture, ensuite par amour des lecteurs, parce que moi, j'avais ma différence aussi quand j'étais un peu plus jeune, et notamment une pudeur terrible. Moi, je faisais partie de ces garçons. Vous voyez, s'il y avait une jeune femme qui me souriait... vous voyez, dans un bar, il me fallait à peu près 6 mois pour traverser le bar et aller lui dire bonjour. Donc, entre-temps, elle était mariée et elle avait eu des enfants. Et j'avais une pudeur maladive. Et l'écriture, ça a été pour moi le moyen d'écrire à voix basse tout ce que je n'osais jamais dire à voix haute. Et ça m'a ouvert ça m'a ouvert le champ des possibles et ça m'a surtout ouvert un territoire de liberté où... Quand j'étais à l'école, j'ai eu beaucoup de mauvais bulletins qui se terminaient par élève rêveur, remettra peut-être un jour les pieds sur terre, vient à l'école mais il n'est jamais là. Vous voyez, tous ces trucs qui faisaient que les notes baissaient. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Donc, d'avoir transformé ce rêve qui était une punition enfant en rêve qui est devenu une joie de vivre, ça a été la façon dont moi j'ai pu faire ressortir ma différence. Donc voilà pourquoi j'ai toujours eu envie de changer de genre et de ne jamais me laisser m'enfermer dans un genre. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand un lecteur me dit « avec vous, on ne sait jamais à quoi s'attendre ». Et je sais, mais c'est ma façon d'écrire. Donc dans ce roman, j'ai eu envie d'aller vers... comment vous dire ? J'ai écrit des polars, j'ai écrit des thrillers, mais on vit une époque qui est un peu dure en ce moment et où il y a finalement des choses bien plus graves que Yann Moix et Télérama. Et donc, plutôt que de jouer avec le lecteur cette année à se demander pendant 400 pages qui a tué qui, j'ai eu envie de jouer pendant 400 pages à se demander qui allait aimer qui. Alors, ça me rempoche à 10 ans. Je voulais vous poser une question de savoir, à chacun d'entre vous, quel était le livre qui vous avait le plus marqué dans vos lectures dans les 10 dernières années ? À vous. Mais c'est horrible ce que vous me faites. Mais non. Le plus marqué. Comment ça, le plus ? Voilà, ça c'est bien l'époque aussi. On veut le livre qui nous a le plus marqué. Alors, un des livres qui vous a marqué dans les 10 dernières années. C'est très difficile. Il suffit qu'on nous demande pour d'un coup avoir des dizaines de titres qui passent dans la tête. Alors vous allez réfléchir. Moi, c'est plutôt des livres anciens, je dois avouer. Beaucoup plus de livres. J'aime beaucoup lire, plonger dans des univers qui sont différents des miens. Je ne suis pas une lectrice qui aime lire son quotidien. J'aime vraiment lire des textes de civilisations différentes des miennes ou d'époques différentes des miennes parce que j'ai l'impression d'aller faire une encartade un peu interdite dans quelque chose qui ne serait pas accessible autrement que par le livre. Donc j'avoue pas mal de littérature libanaise, par exemple, pour moi. Plutôt de choses toujours étrangères, palestiniennes notamment aussi. J'adore la littérature latino-américaine, évidemment.
Et sinon, dans tout ce qui est texte ancien, texte grec classique. Ça, c'est plutôt mes lectures. Voilà, c'est très ringard, c'est pas très fun. Hein. Je suis désolée. Et Marc, vous avez une idée ou... Moi, il y a eu 2 livres de Baricot. Il y a eu Soi, évidemment, et il y a eu Mr. Gwyn, qui est pour moi le plus beau livre que j'ai lu sur l'écriture. Soi était formidable. Soi, c'est bien, c'est vrai. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour ce moment qu'on a passé avec vous. Comme vous le voyez, ce sont des écrivains. Si on avait un doute, voilà, c'est réparé. Voilà, merci Diane, merci Marc Lévy et à très vite. Merci à vous. Donc, Merci. Diane et Marc Lévy sont encore en dédicace pas très loin dans le salon. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Merci à vous.